Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, le verset 13. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations au cours de cette semaine. Nous sommes heureux quand nous agissons au bénéfice des autres, car nous imitons Jésus-Christ. Amen. Et nous, avons-nous un esprit de service? Il en sort toujours quelque chose de bon. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous conseille ceci. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Nous trouvons ces paroles dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, le verset 10. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô Père, nous voilà à tes pieds en ce matin, nous sommes très heureux de respirer. Oh oui, tu nous as fait grâce, Père. Ce n'est pas une obligation de se réveiller le matin. Merci encore pour cette grâce envers nous. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter Jésus-Christ dans notre vie. Ô Père, merci. Merci pour la méditation de ce matin qui nous invite à ne pas faire preuve de négligence dans notre vie. Merci encore pour toutes ces paroles. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu intervenir. Ô Père, merci encore pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre Prudence. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'épître de 1 Pierre au chapitre 5, le verset 8, qui nous dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire de quelques personnes qui ont fait preuve de négligence. Isadora Duncan, la grande danseuse du XXe siècle, mourut à cause d'une négligence. Pris dans une des roues de sa voiture, son châle l'étrangla quand elle démarra. C'est aussi par négligence que le général Antonio Lopez de Santa Ana fut vaincu par les Texans et leur renfort du Tennessee. Il avait gagné la bataille d'El Alamo, mais au lieu de rester vigilant, il alla dormir à San Jacinto, où il fut emprisonné et perdit le Texas. Josué fut négligent en ne demandant pas à Dieu des instructions avant d'attaquer la ville d'Haï et fut vaincu dès le début. Une négligence coûta la vie à Goliath. Il se rendit à la bataille avec le front découvert et là, David le frappa avec une pierre. Samson négligea sa relation avec Dieu et livra à Dalila le secret de sa force physique. Les Philistins négligèrent de tuer Samson. Au lieu de cela, ils lui crevèrent seulement les yeux. Ensuite, ils laissèrent ses cheveux pousser. Et à la fête en l'honneur de Dagon, Samson tua plus de Philistins que quand il était libre. David fut négligent et le diable tenta, et si puissamment qu'il commit l'adultère, mentit
et tua. Au lieu de veiller et de prier comme le maître le lui avait demandé, Pierre s'endormit dans le jardin de Gethsémane et quand l'épreuve ultime pour sa foi arriva, il renia son Seigneur, hélas. Mes amis, le chrétien doit veiller comme le maître nous a conseillé. Dans Matthieu 24, en abordant le sujet de la fin du monde, les disciples ont demandé à Jésus-Christ une date et il a répondu par une action. Ils lui ont demandé quand et il a répondu « Veillez, le serviteur fidèle et prudent ». Matthieu 24, verset 45, « Ne va pas manger et boire avec les ivrognes ». Matthieu 24, verset 49, « Mais restez vigilants ». Amen. Gloire à Dieu. Notre méditation de ce matin avait pour titre « Prudence ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'épître de 1 Pierre au chapitre 5, le verset 8, qui nous dit ceci: « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Oui, mes amis, ne soyons pas négligents, parce que notre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, prudence. Oui, mes amis, je le répète pour vous et pour moi, prudence, prudence, prudence en cette fin des temps. Oh oui, que Dieu nous aide à rester prudents. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine.